Hello. Sorry, guys. Facebook having some trouble. So, bonjour. Connecté, connecté, connecté. Trying to also use my laptop so I can see most of the comments. Hello, everyone. Welcome to my live. Hello, everyone. Welcome to my live. So I was live a few minutes ago, and then for some reason, because I want to stream on different platforms, but it didn't work out. So that's the reason why I'm pretty much late. So here we go. Here we are. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Like and share. Please share, 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 share. Like and share my content. Today is going to be an interesting day. We are going to talk about student visa. Bonjour, bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Mettez aussi les cœurs. Aujourd'hui, ça serait une très belle journée. On va parler vraiment des visas étudiants. J'en avais eu pas mal d'élèves qui m'ont bombardé. Donc aujourd'hui, on va essayer de discuter. Donc je vais attendre à ce que les gens essaient de venir, quoi. Merci. Oui, je vais bien, je vais bien. Avec le cadre, je vais super bien. Hello, hello, hello. I'm gonna wait probably another 10 more minutes. Um, and then we can kick off. Je vais attendre un peu encore quelques dizaines de minutes parce que j'avais déjà eu des problèmes avec Facebook, donc le live n'a pas commencé un peu plus tôt que prévu. Donc voilà. Mettez le cœur, mettez les cœurs. Please like and love. Hello. Bonjour, aujourd'hui c'est samedi. Chez nous c'est en pleine journée. Je sais que quelque part là c'est un peu pas en pleine journée. Ben voilà. Hi guys. I know today is Saturday. Some places it's nighttime, some places it's not nighttime. So what I will do right now, I'm gonna go ahead and kick off and then share my experience, why I decided to do this live and um, try to answer as much as I can to different questions. Bonjour tout le monde, je suis là, je vais essayer de commencer.
le live et puis essayer de répondre aux questions parce que j'avais eu pas mal d'étudiants, pas mal de jeunes qui m'ont contacté plusieurs fois et de leur désir de venir aux États-Unis ou bien au Canada. Moi, je vais essayer de faire la présentation pour les études aux États-Unis. Comme je l'avais dit dans un de mes lives, je ne connais rien du Canada. Donc là, je ne peux pas du tout répondre aux questions du Canada. Mais pour les États-Unis, je ferai de mon mieux. Mettez le cœur, partagez, partagez avant qu'on ne commence à partager. Put hearts, like and share. And share, please. Like and share before we kick off. So I am here today because I want to share my experience as students in the United States. Um, Again, I will repeat it. It's something that I've been bombarded by so many people who really wants to know the journey I took, and what are the challenges? How did they become a student in the United States? What did they do so different? So today we're going to talk about it, and then so that will help so many people to have more clarifications. If we don't have enough time to finish this today, we can reschedule another time and then see if we can go over some of the questions. But I will try my best today to see in which I can respond to most of your questions. Donc, je reviens aussi en français. C'est juste pour, en fait, faire cette vidéo-là et essayer, en fait, d'adresser certaines questions contournant parce que, en fait, quand tu dis que tu as étudié aux États-Unis, ton parcours le montre. Les gens sont curieux aussi de savoir comment toi tu as fait pour devenir étudiante ici. Tu as fini, maintenant tu travailles, tu as une vie stable ici aux États-Unis. Ils veulent savoir. Chose qui est vraiment normale. Vous voyez, c'est vraiment normal et je suis comblée que les gens veulent aussi apprendre de mon expérience. Donc, c'est un honneur pour moi de partager mon expérience. Je vais essayer de répondre aux questions le plus amplement possible. Mais je vais chevaucher entre les deux langues. L'homme Maïga, le supporter numéro un, merci beaucoup, le grand. Merci. Nous sommes là. Donc, so I'm going to go ahead and start this in English. I migrated in the United States in 2005, so 2005. So I've been here for longer than you can imagine. I didn't come here as a student with the student visa. So I already have my green card while I was migrated. So if anyone asks me what was what was the struggle I endured, or did I enroll already before I came here? No, I did not enroll to any university. I want to get my visa as an immigrant visa. But the good thing is, the reason why I have to share this, because it's very important. At the time when I migrated to the United States, I was already working with the US NGO back home. So I was working with an international NGO company, but it's US funded company. So it wasn't too difficult for me to get, honestly, the visa. And then also the questions were not too difficult for me because I was already known as an employee, as a contractor. I was a contractor of an American NGO company back in Niger. So it wasn't difficult for me. And by the way, I was very lucky and fortunate. At the time, the consult who did actually my interview even told me, what do you want to do when you come to US? I said, I've always dreamed to pursue my education because I didn't have the chance to do higher education, lack of money. So he said, do you have a preference about university wise? I said, no, I don't. And he said, okay, I'm going to recommend you Florida Atlantic University because I was going to Florida. I was residing in Florida. So because of that, he was very helpful, and he said, I will recommend this university for you, and it will really, really help you. You will like it. So that was my liking. I mean, the consult himself, who was doing the interview, honestly guided me
to the university where I enrolled the first time I came. I never had to do any enrollment. So that's how my journey started. I'm going to go ahead and translate this in French so people will understand. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon live. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui. Donc, je suis venue aujourd'hui sur ce live-là pour partager. Je vais chevaucher entre les deux langues parce que j'ai aussi des anglophones sur la ligne et j'ai aussi des francophones. Donc, au fait, je suis venue ici aux États-Unis pas en tant que avec visa étudiant. Je suis venue déjà avec la green card. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question, mais comment quand tu étais venu, tu as déjà eu une université et puis voilà tout ça là. Donc, moi, je n'ai pas en fait fait même, je me suis même pas enregistrée dans une université avant de venir. Mais au moment où j'étais partie pour le visa, la demande du visa, et bizarrement, le consul m'a demandé la question, où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire quand tu arrives aux États-Unis? J'ai dit, ben moi, la première des choses, c'est partir à l'université parce que moi, je n'ai jamais eu la chance de faire des études universitaires. Faute de moyens, quoi, mes parents n'ont jamais eu les moyens. Donc, moi, j'aimerais continuer les études. Et il m'a demandé, est-ce que tu as une université en tête, quoi? J'ai dit non, moi, je connais rien. En fait, moi, j'ai seulement mon adresse où je vais résider. Donc, il connaît l'adresse où je vais résider, il connaît l'État et la ville. Donc, il m'a dit, hey, by the way, selon ton adresse, il y a une grande université qui n'est pas loin de chez toi. C'est peut-être une dizaine de kilomètres si tu veux aller là-bas. Donc, il m'a donné les informations de l'université et ensemble, hein, à l'ambassade, on a regardé les options. C'était vraiment en causerie, quoi, parce que moi, personnellement, je travaillais dans une ONG américaine en son temps, avant de venir. Donc, j'étais venue en 2005. Donc, déjà, je suis déjà connue dans le cercle des Américains quand je suis venue. Vous voyez, donc mes patrons, leurs collègues travaillent déjà à l'ambassade. Mais quand même, je n'ai jamais eu des interventions. Mes collègues ne savaient même pas que je partais là-bas. Mais selon mon titre et mon ONG, ils ont déjà compris que je travaille dans la plus grande ONG en son temps au Niger. Donc là, ça m'a beaucoup aidé. Le fait que je travaille dans l'ONG américaine m'a beaucoup aidé. Ils ont vu aussi que j'étudiais au Centre culturel américain. J'avais fait tous les niveaux des études là-bas. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ce qui fait que vraiment, le consul était la personne qui m'a recommandé pour l'université. Donc, nos cas sont totalement différents. Donc, voilà comment j'ai immigré ici. Voilà. Donc, quand j'étais arrivée ici, évidemment, j'étais partie à l'école. Tout ce que j'avais dit que je vais faire, je l'ai fait. J'étais partie à l'école et j'avais fini mes études et je travaille aujourd'hui pour le gouvernement américain. Donc, voilà en fait un peu plus mon parcours, quoi. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer. Je suis très bien là et je vais bien répondre aux questions. Mais je sais qu'il y a d'autres déjà qui ont commencé à me poser des questions par rapport à... Oui, c'est à peu près, voilà le parcours. Um, Rabbi, I know that you are on the line and I know that you are Anglophone, so I was sharing with everyone because I already started in English and I explained to people how I migrated in the United States. I didn't migrate here as a student, but I know everything about student visa and immigration visa. I know the process, what to apply, how to fill out the application, and all those information. I do know them. So before I came here, I was already working with a nonprofit company, but it's an American funded, the federal government U.S. funded INGO. So it wasn't really difficult for me. I know a lot of people already at the embassy, but as a professional wise. So I didn't have anybody who will say, I'm recommending Patsy. So I'm coming here as an immigrant. So immigrant visa is totally different than student visa. Immigrant visa, you already have your alien number, your documentations are already ready. The embassy will prepare everything. So when you come, you are already legal. So I came in this country as a legal alien. So I didn't come here as an immigrant student visa, but I came here as a legal alien to study. But I was really fortunate because I didn't have any information about US. I know the address I was residing. I know my house address. I know the city. That's all I knew. But the consult has helped me to say, hey, since you have the desire to go back to school when you go to US, I'm recommending this university for you. And that's the reason why he recommended Florida Atlantic University. That was my first university when I came in
in the state, but I resided in Florida. Florida was my state when I joined US in 2005. So let me go back and see the questions. What are the different type of student visa available for studying in the US? Donc, la question demande quels sont les différents types de visas étudiants pour venir ici aux États-Unis. Donc, je vais répondre à ce monsieur-là parce qu'il a posé la question en anglais. Siddiqui, there was only one student visa in US, but there are different type of visa to enter in the United States. But the visa, student visa, is only one type of student visa in US. And they call it F1 student visa in US. If you go to Google and you type, you will get a lot of information about the F1 student visa. Donc, il a demandé une question à savoir quels sont les différents types de visas pour étudier aux États-Unis. Il y en a que le seul type de visa pour étudier ici aux États-Unis, c'est un seul. Il n'y a pas d'autres différents types, mais il y a beaucoup de différentes sortes de visas. Le visa étudiant, ça s'appelle le visa F1. Donc maintenant, il y a F2 qui veut dire si l'étudiant vient avec son époux, l'époux ou l'enfant aura un visa F2. You know, c'est comme ça. Donc, il y a un seul visa immigrant. Mais il y en a aussi une bourse qu'on appelle Fulbright. Fulbright, ça s'explique, ça veut dire que c'est les professionnels qui ont déjà commencé à travailler ou bien ceux qui sont vraiment les élites dans le pays. C'est au niveau des ambassades de chaque pays. Donc, localement, là où tu résides, tu peux voir, tu peux demander, tu peux te renseigner auprès de ton ambassade ou bien tu peux aller sur le site web pour voir si l'ambassade est en train d'offrir des Fulbright scholarships. On appelle ça Fulbright scholarship, c'est-à-dire que des bourses de loin, ça s'appelle Fulbright, bourse de Fulbright. Donc, ça veut dire qu'eux, ils peuvent te donner des bourses pour poursuivre les études. Ça veut dire si tu es dans une spécialité dont, en fait, et tu veux encore poursuivre un an, 2 ans d'études ici, mais que peut-être tu es dans le secteur du public et qu'ils savent que tu vas venir ici pour un temps bien déterminé et que tu vas retourner dans ton pays pour servir ton pays, ça s'appelle Fulbright. Beaucoup de gens bénéficient de ce Fulbright. Même les Américains aussi prennent le Fulbright, scholarship. Parce que mon professeur de thèse avait pris une Fulbright, comme on appelle ça, bourse pour aller quelque part pour étudier, étant même professeur ici. Donc, il y a aussi une autre question qui demande, could you explain what exactly a US student visa is and who needs to apply for it? A student visa, everyone is entitled to apply for a US citizen, a US student visa. But you're gonna have to have a high school diploma. That's the number one requirement. You need to have a high school diploma. And you cannot lie or buy or bribe a high school diploma. In French, they call it bac, but I don't know in some countries what they call it. Here, to have the high school diploma, you're gonna have, it's after 12th grade that you can earn a high school diploma, after 12th grade. But the first requirement, you should have a high school diploma from an accreditation or accredited school, like a high school. It can be any, or even private school, but the school has to be accredited. So it means that the school has to be recognized and a valid school by your country. Then from then, you can, if you want, you can go online and look at different schools. You have also to have an application. You can even start from your country to study and then decided to pursue, because last year, because I do Airbnb, temporary housing, last year I had a student from Egypt who came to finish his doctorate
medical doctorate. So he started already in Egypt, and he had a full scholarship from a university not far away from my house. It's 1 hour. He was a very brilliant student back home. So he was awarded. He applied and he was awarded. So that one is a one way also. I'm going to go ahead and translate your question so people also can benefit. Il a demandé quel genre de personne peut appliquer pour le visa étudiant ici aux États-Unis. Donc, ma réponse a été que n'importe quelle personne peut appliquer pour le visa étudiant. Mais le premier et la première, comment on appelle ça? En fait, le premier point à remplir ou bien le premier critère à remplir, il faut avoir le bac. Et le bac aussi dans un lycée reconnu par ton pays. Tu ne peux pas aller fabriquer un bac pour dire que tu vas aller postuler ou faire une demande pour entrer dans une université américaine. Ils vont savoir ça. Donc, il faut vraiment avoir un bac, n'importe quel genre de bac. Moi, j'étais venu ici avec un bac A, ça veut dire que bac littéraire. Je n'étais pas littéraire en fait, j'étais en fait au milieu. Moyenne en sciences et puis aussi la littérature. Mais j'ai décidé de faire le bac A. Et je suis venu avec le bac A ici. Donc, il faut d'abord avoir le bac. Quand tu as le bac, tu peux automatiquement, même avant même de finir le bac, tu peux commencer à chercher les écoles. Quand tu sais que tu es en première ou bien terminale, tu peux commencer déjà à chercher les écoles. Et là, tu trouves une bonne école. Déjà, quand tu finis le bac, ça va considérer que tu as déjà fait l'application de l'université où tu veux aller aux États-Unis. Any question again? Sid, did I answer your question? So that one on top of my head, I don't have it. He said, what are the required documents and eligibility criteria for applying for a U.S. student visa? Every year, there might be a new update on the website, but the website of uscis.gov can give you more clarity on that. But the most important part, I'm going to answer to this question from the best of my knowledge. The most important part, the school you apply will be the one putting all the documentation for you. Because most of the universities here, they are used to it already. They are used to it. So once you apply in the university will ask you all the documentation they need from you as a student. You go ahead, you uploaded everything. You pay your application fees. It's normally not expensive. The higher application fees to apply for a university here will not exceed $50. So they're going to tell you every documentation, the school, depending. There are tons of schools in the US. The universities are over thousands of universities in the US. So every universities, but they have a kind of like basic requirements. But the requirements, every universities will tell you what they need according to their website. Once you're applying, at every level of your application, you will see what they need from you. Does it make sense? And you will upload your documentation. Usually it has to be very legible, readable documentation, and it has to be scanned as a PDF document. What most of the time they will ask you also, they will ask you if before you go to the embassy, you're going to have to make sure you have all the original documentation, because you're going to present all your original documentation at the embassy once you go for your interview. Je vais essayer de faire la translation de cette question-là. Il a demandé quels sont les documents requis pour être éligible et pour appliquer pour un visa étudiant. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de documents requis. La première chose à faire, c'est d'abord aller sur l'école que vous avez choisie. Vous partez sur le site web de l'école, faites d'abord l'application. Les documents requis sont demandés par l'université. Voilà, c'est la première étape. Tu as le bac, tu veux aller aux États-Unis. Première étape, tu dois d'abord faire l'application. Mais avant de faire ton application, écoutez-moi très bien, pour que je sois très honnête.
D'abord, il faut lire sur le site web de l'université, savoir les frais de scolarité. Combien ça vaut par trimestre, par semestre, combien tu dois payer annuellement. Donc, ils vont vous mettre en tant qu'étudiant international, ils vont vous mettre toutes les informations. Vous avez les frais d'études, vous avez logement, ils vont demander assurance maladie que tu payes ça. Ils vont tout te donner, la totalité, combien tu as besoin par an. Rassure-toi que si tu veux faire 5 ans ici aux États-Unis, si par exemple, l'université dit que l'inscription par an, frais d'études, y compris logement, assurance maladie, nourriture, fait, disons 50 000 $. Rassure-toi que tu dois regrouper les 50 000 $ là par 5. Si c'est toi qui te sponsorises, tu t'assures que tu as ces sous-là avant de faire l'application. Parce que l'université même va te demander, est-ce que tu as les sous pour poursuivre tes études ici? Donc, maintenant, si tu sais que tes parents vont te sponsoriser, il faut être honnête, quoi. Tu n'as pas besoin de dire à tes parents de transférer de l'argent dans ton compte. Il faut dire que c'est mon parent qui me sponsorise. Le parent va faire une lettre de sponsorisation et encore coller les documents qui prouvent qu'il y a de l'argent dans le compte de telle personne-là pour te sponsoriser. Vous voyez. Mais basant sur le fait que tu vas venir ici aux États-Unis travailler et payer, non, ça ne se fait pas. Mais tu peux aussi dire que tu peux prendre une dette auprès d'une banque de ton pays pour financer aussi tes études. Ça se fait parce que ici, nous sommes tous, on prend les dettes auprès des banques pour faire les études ici aux États-Unis, où souvent l'État nous sponsorise, quoi. L'État nous donne les bourses gratuites, mais aussi, d'une part, c'est les banques qui financent nos études. Donc, ils connaissent ça, quoi. So, Siddiqui, let me make a point about your question when you ask me the requirements about what you need. The requirements has to start from your website, the school that you desire to pursue your education. You're going to have to read what do they need. And you have to really meet all the requirements from the school you are looking to attend. So they're going to give you all the list of things that you have to put together. And then when you put together all those lists, you have to scan and upload them during your application. And if they don't get all the documentation needed, they're going to write back to you that they received your application, but they're missing this and this and this. Before they give you the I-20, like the documentation that says that your application has been approved by the university, that documentation is I-20. That's the one you need to put in your original documentation of your application to go to the embassy for your visa. Donc, les francophones, je vais revenir pour un petit détail. Vos documents et les documents requis pour l'application doivent provenir de l'université. Quand vous partez sur le site web de l'université vous citera sur tout ce dont elle a besoin. Il y a au-delà de 1000 universités ici. Chaque université a sa liste de documents dont elle veut. Une fois que vous remplissez tous ces documents-là par l'université, maintenant l'université est contente, vous avez payé les frais qui ne dépassent jamais 50 $. Donc l'université va vous donner un document qui s'appelle I-20. C'est avec ça que vous partez à l'ambassade avec vos documents originaux pour passer le visa. Voilà. Mais l'ambassade n'a rien à voir avec l'inscription. L'inscription, accepter l'inscription, c'est l'université. Donc, une fois que l'université vous donne tout l'accord, l'université va travailler avec l'immigration pour vous donner un document pour se présenter à l'ambassade. Okay, let me go back and read also again questions. Could you explain what exactly a U.S. student? Okay, that one I responded already. What are the required documents and eligibility? I responded. Cindy, are there any specific deadlines or timelines that applicants should be aware? Every school has their deadline and timeline. Every school. So let's say if you want to apply, now we are where? We are in March, right? Let's say you want to apply for next fall. Some school next fall will start in September or August. You know, the school year will start from September or August. So if you register for them, you can start right now. Or maybe some school will say that you are too late because they have a deadline. Every school
will put their deadline for enrollments on their websites. So it's not something that is pretty much high. The American school system is the most robust and the most amazing school system I've ever seen in this entire world. Let me repeat it again. The American school system is the most robust and very strong that I have ever seen in this entire world. They are keen to everything, you know. So whatever question you need, every website is up to date at the minute. Like it's not somewhere that you can go and not finding the information you needed. That's not. And the list of universities also, you can find them depending where you want to go. Donc il a demandé, est-ce que, la question qu'il avait demandé, est-ce qu'il y a un deadline en anglais? Moi, je ne connais pas ça en français. Je vais essayer de. Est-ce qu'il y a une date limite? Hamid, ça va? Merci beaucoup. Merci de joindre ça. C'est mon promotionnel comme ça. On avait fait le collège ensemble. Donc, et il demande, est-ce que, il y a une question qui dit, est-ce que, on appelle ça deadline même, je suis en train de, est-ce qu'il y a une date limite de dépôt des dossiers? Voilà. Il n'y a pas de date limite pour les dépôts de dossiers parce que ici, on va selon trimestre ou semestre. Toute université a ses lois. Toute université est indépendante. Toute université fait ce qu'ils veulent. Disons, si vous voulez maintenant déposer pour la rentrée prochaine d'août ou septembre, disons. La rentrée prochaine, parce que maintenant, c'est janvier que la nouvelle rentrée a commencé dans beaucoup d'universités. Si vous voulez rentrer le prochain, septembre, normalement, l'inscription, vous devrez commencer ça depuis décembre ou novembre. Mais il y a d'autres écoles qui sont toujours ouvertes pour l'inscription. Donc, il suffit d'aller pour l'université où que vous désirez partir pour vraiment vous renseigner de leur date limite selon le trimestre ou le semestre où vous voulez rentrer. Parce que toute université ici est indépendante et très bien équipée. Et je vais vous dire quelque chose. Les universités aux États-Unis sont les plus robustes et les plus sophistiquées dans le monde entier. Il n'y a pas. Si quelqu'un dit qu'il y a des universités meilleures que les États-Unis, dis à la personne que c'est Fatih Badjou. Ici, à Cincinnati, qui a dit à la personne a menti. Mon mari est français. Donc, j'en ai visité les universités en France. Ici, à la limite, tu fais l'application, tu auras une réponse. Si les documents que l'université veut ne sont pas complètement au complet, ils vont vous écrire, ils vont vous dire. Mais c'est l'université qui vous donne, au fait, les documents dont vous avez besoin pour aller à l'ambassade. L'ambassade n'a rien à voir avec les documents. Après l'inscription que vous finissez, l'université va faire le travail avec l'immigration pour vous donner un document qui dit que j'ai accepté tel étudiant X, qui viendra dans mon université pour telle saison, tel semestre ou tel trimestre. Donc, je vous prie de regarder son dossier. Maintenant, l'université n'a rien à voir aussi à l'ambassade. Vous ne pouvez pas intervenir. Si vous dites que vous avez de l'argent et que vous partez à l'ambassade voit que vos frais de scolarité, vous voyez, vos frais de scolarité font 50 000 l'année. Vous partez là-bas à l'ambassade, vous n'avez rien ou vous n'avez personne pour vous sponsoriser ou vous n'avez aucune banque qui est en train de vous donner un prêt. Soyons sérieux là. Et aussi aux États-Unis, tu ne peux pas dire à l'ambassade que je viens, donnez-moi le visa, je vais venir travailler et payer mon école. Ils ne sont pas des idiots. Hein? Ils connaissent tout ça là. Ça ne marche pas comme ça. How do financial requirements factor into the student visa application? It does factor a lot. You have to show them that you can finance your school tuition. Because you're not a U.S. citizen. So for instance, in my case, I didn't have to struggle because I was legal in the country. So my school tuition was taken care of.
by the American government. So I have a full scholarship to go to school. But for you who is outside, let's just say that you are outside and you want to come here, you have to prove to this consult where you go at the embassy in your country, you have to show them that you have the money to finance your school tuition. Either you have to show them that an uncle, your father, somebody is sponsoring you. Or maybe you are a government employee and your country government is sponsoring you to come and further your education because they know that you're going back to your country to contribute to the development of your country. Does it make sense? So, yep. But the funding factors are a lot. You have to gather information. Make sure you know you can finance, your education way before even you apply. You can't say, okay, I am going to apply, because the school will ask you. The school per se will ask you, how do you want to finance your education? Way before you go to the embassy for the interview. The school will, you have to write down how you want to finance your education. Some school might ask for bank statements, because I did some enrollment for my siblings, and I know some school have asked me to attach the proof of funding that I will be able to fund their education. It did happen to me. So the school will not let you get away with that. You don't even get the I-20 before going to the embassy if you don't prove them that you have the money to pay for your education. Donc, la question qu'il est en train de poser est que, est-ce que les finances, comment les finances arrivent à jouer un rôle au niveau de l'université quand tu vas faire l'application? J'ai dit, les finances jouent un rôle prépondérant parce que tu dois démontrer que tu as les finances. Même du monde de l'application. Je me rappelle très bien, il y a 4 ans ou 5 ans de cela, j'avais fait une application pour mes frères et sœurs qui devaient venir ici. J'ai des parents jumeaux, mes petits frères sont jumeaux, une fille et un garçon. Et j'avais fait l'application. L'école ne m'a pas laissé continuer. Ils m'ont demandé, est-ce que j'ai de l'argent pour financer? Je dois leur mettre la preuve des financements pour pouvoir financer leurs études. Et tu ne peux pas mentir. Parce qu'ils ne sont pas cons. Donc, si tu n'arrives pas déjà à leur prouver là-bas, l'application ne va même pas continuer. Ils ne vont même pas continuer à regarder. Vous voyez. Questions? Come on, guys. Les francophones, est-ce que les questions vous arrivent? Ok, je vais lire maintenant. Il y a Hassan Nounou Premier qui avait dit, moi j'ai une question à 2 voix. Quels sont les types de visas étudiants disponibles pour étudier aux États-Unis et comment choisir le bon visa pour votre situation? Maintenant, je pense que j'ai répondu déjà à cette question-là. Il y a un seul type de visa pour étudier. Mais il y a aussi un autre type. En fait, il y a un seul type pour les étudiants. Un seul type normal pour les étudiants. Mais aussi, il y a une bourse qui est là, qui est donnée par le gouvernement américain pour les professionnels, qu'on appelle ça Fulbright. Ça peut être étudiant, ça peut être quelqu'un qui travaille déjà, ça peut être même un professeur agrégé chercheur qui avait vu ça sur l'ambassade de son pays. Mais c'est les pays, et les ambassades des États-Unis dans ton pays qui font la publicité sur leur site web qu'ils ont des bourses Fulbright pour ceux qui veulent aller aux États-Unis. Mais en ce temps-là, soit ton gouvernement prend ton charge, ou soit c'est l'État américain qui te donne cette bourse-là. Mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Ce n'est pas des bourses qu'ils donnent à tout moment. Mais pour le visa étudiant qui est courant, qui s'appelle F1, ça, c'est le seul visa qu'on donne ici. Le seul visa d'étudiant F1. So his question was, what type of a student visa is being, what type of student visa is being given to come to US and pursue your education? So I was explaining, I think I already answered to that question previously. We have only one type of student visa, which is the visa F1. But there are also some scholarship that you can get. One that I mainly know
is Fulbright. The Fulbright is given by the State Departments for those who are already professionals or professors who are already contributing into the development of their country. So they can be eligible for the Fulbrights to come here and pursue their education just for a very few time. It might be a year, 2 years, and then because that one is very specific to countries and also by different embassies. But they know that you're coming just for a little time and you are going back also to your country. And then let me also read another question. Sidi, I'm going to put on hold a little bit your questions because people are asking me questions. So I'm trying to do my best to answer those questions. Somebody said, quels sont les critères d'éligibilité pour obtenir un visa? I think they're asking me the same question that you already asked me, Sidi. What are the criteria to be eligible for a student visa? So I'm going to respond this in French and then I will come back. I think I already responded to you. Pour les critères d'éligibilité pour le visa étudiant, ça commence d'abord par l'université où tu avais fait ton inscription. L'ambassade n'a rien à voir. Et c'est ça qui est un peu bizarre parce que les gens ne comprenaient pas. Quand vous voulez aller dans une université, vous avez déjà l'université choisie. Vous partez sur le net, vous avez déjà vu, l'université va écrire. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, j'ai un collègue à moi que j'avais fait l'université, le collège avec, qui m'a demandé qu'il veut venir étudier ici. Donc, c'est un médecin au Niger, plein. Et je suis allée, je lui ai donné les sites web des universités. Lui et moi, on a parcouru pour un peu de transparence, quoi. Il a déjà vu les frais d'études. Donc, il a dit, il ne va même pas expliquer parce qu'il n'a pas ces moyens-là. Il n'a personne pour le sponsoriser. Donc, on n'a pas poursuivi l'application. Donc, il n'y a pas de critères. Les critères se trouvent sur les universités. Et chaque université est indépendante d'une université à une autre. Il y a au-delà de 1000 universités aux États-Unis. Croyez-moi. Chaque université a ses critères. Dépend de là où tu veux étudier. Mais tous les critères, c'est l'université qui va te les demander d'abord. Quand tu vas sur l'application et tu sais que tu as déjà les finances pour poursuivre tes études, tu vas avoir la liste de ce que l'université demande. L'université, au moment de l'application, tu vas scanner en PDF les documents et tu vas attacher ça à ton application. C'est comme ça que l'université va étudier ton dossier et te donnera le document qui s'appelle I-20. C'est avec ça que tu vas aller à l'ambassade. Au fait, les deux structures-là sont vraiment, l'ambassade et l'université sont complètement déconnectés l'un de l'autre. L'ambassade te reçoit ton application ou ton interview parce qu'il sait que tu as déjà le document d'acceptance de l'université qui s'appelle I-20. L'ambassade savait déjà que tu as ça. C'est pour ça que tu veux venir. Tu ne peux pas aller à l'ambassade dire que tu viens pour une interview sans ce document-là. Là, c'est un rejet direct et total. Ils vont prendre ton argent, mais ils ne vont même pas te parler parce que tu n'as même pas fait, tu t'es même pas enregistré sur le site web d'une université. So, Sadi, I'm going to pretty much translate this question. He is asking, what are the criteria to have the student visa? And I was saying that the first criteria is make sure you do right by your application. Make sure you have everything already. Somebody is sending me stars. I don't know. Yeah, I think so. Thank you. Whoever's sending me stars, thank you. Wow. I think that's Crystal. That's you. That's you. My best friend. That's you. Thank you so much, my love. Thank you for the stars. So I was saying that you have to make sure your application is on point. Make sure you find your university, you go to their website, you're going to see all the list of things that they need during your application. Right there, you know if they are going to give you the I-20 or not. But there is no way you can go to embassy to say that I'm coming here, I'm here for a student visa.
without an I-20. You can't. There is no way. They're going to take your application fees, but you're not going to have go have an interview, because how come can you have an interview with the embassy without I-20 in your hand? There is no way you can do that. Are there any specific deadlines or timelines that applicants should be aware of? That I think I responded to that question. Let's go down. How do financial requirements? I responded to that too. Well, thank you, my love. Thank you. 99 stars. I never had stars. Oh, Ravi, thank you so much. Oh my goodness. Ravi, you sent me some stars. Thank you, thank you, thank you, thank you, mon grand frère de valeur. C'est le grand frère chéri comme ça. Thank you, my brother. I love you. Love you so much. From Cincinnati. Those are my gurus in Cincinnati. My big supporters here in Cincinnati. Thank you. Questions keep coming before we ended this live. And please, not stars, like and share. Continue to put the like, share, like this live. People has to know. It's really tricky. It's really important that people people need to know. And a lot of people have the desire to come to US to pursue their education because they have this big dream to go back to their country, to make to better their lives and also their community lives. So people, they deserve to know that, they deserve to know most of the information. So I'm really happy to share a lot. And then I think if people continuously ask me questions, we're going to come pretty much time to time and do this kind of lives because they have to know. Donc, je disais vraiment, je suis très contente. Il y a mon grand frère de valeur, et Rabé, qui m'a envoyé des stars pour me supporter dans mon travail. Merci. C'est les grands frères ici de Cincinnati qui m'ont beaucoup supporté dans les études et qui me supportent toujours dans ma vie de famille et tout. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Et ce sont aussi les grands supporters aussi de cette page-là. Hein. Je n'ai pas créé la page Facebook pour rien. Donc, c'est vraiment avec le support de la communauté nigérienne ici de Cincinnati qui ont toujours valorisé et ma personnalité aussi et mes conseils et l'expérience que j'ai vécue ici en tant qu'étudiante. Donc, je vous serai reconnaissante jusqu'à la fin de ma vie. Donc, je disais vraiment qu'il faut vous dire quelque chose. Les applications dans les universités n'iront même pas loin si vous ne remplissez pas les critères. Donc, souvent, c'est même pas une question de l'université m'a rejeté ou bien l'ambassadeur m'a rejeté. Non, ça n'a rien à voir. Si vous remplissez les conditions qu'il faut, donnez les documentations que l'université demande, rassurez-vous que vous avez les finances pour vous. Il faut déjà, l'université ne va pas vous laisser partir. Ne va pas vous donner le document pour aller à l'ambassade sans savoir que vous avez un moyen de financer vos études. Donc ça, il faut vraiment préparer ça. Donc, il y aura des jours, parce que c'est tellement un peu plus costaud qu'un seul jour, on ne peut pas tout répondre, quoi, mais on fera de notre mieux. Je vais voir quelqu'un m'a écrit encore ici. What should applicants expect during the visa interview process? That one will be the next topics. The next topic will be, we're going to talk about the interview process. But today, it's more about the application and all the stuff and how to apply also and the information you need to know to apply. But the next topic, we will talk about the visa interview process. Donc, cette question-là demande qu'est-ce que l'applicant qui a déjà fait tout avec l'université lui a donné le I-20 pour aller à l'ambassade faire l'interview. C'est quoi les questions d'interview? Donc, je l'ai dit que ça serait le prochain sujet qu'on va débattre ici. Parce que sinon, on n'allait pas finir. Vous voyez. Les francophones, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Did I answer to your questions? I want you guys to also let me know if I answer. If I answered to your questions, please write it down in the comment section. I need to know that I did a good job. Quelles sont les meilleures filières dans lesquelles poursuivre les études aux États-Unis? Oh, wow! Ça, c'est une très belle question. Les frais de dossier varient selon les universités. Oui,
Peut-on travailler aux États-Unis pour payer les scolarités? Non. No. So these questions are very important. I'm gonna respond to those questions that first in French, and then I will come and do the translation. I think I will wrap up right after this question. There are 3 questions, but they're lengthy, very important. Première question, vous avez dit, peut-on travailler aux États-Unis pour payer les études? Je vais dire non. Parce que déjà, tu as dit que tu viens aux États-Unis, tu as les moyens pour payer tes études. Donc, c'est basant de cela. Ils ne te donneront pas le temps parce que tu es obligé de faire l'application en tant qu'étudiant plein temps. Tu dois faire l'application en tant qu'un étudiant à plein temps. Ça veut dire qu'à plein temps, tu vas à l'école toute la journée. Peut-être les week-ends, tu peux aller dans les bars travailler consort. L'école peut, en fait, l'immigration peut te donner un permis de travail. Mais c'est pas que ce permis de travail ne te permettra pas parce qu'aucun employé, ce permis de travail va avoir une limitation ici aux États-Unis. Donc, il y a des minimums d'heures que tu dois travailler par semaine qui ne dépassent pas 20 heures. Avec 20 heures de travail, là, tu ne peux pas payer les études en tant qu'étudiant international. Jamais. Ça, j'ai répondu à cette question-là. Et si aussi tu viens, tu gagnes le visa, tu rentres dans ce pays-là, tu ne vas pas à l'université, tu peux être rapatrié. Il faut que je précise ça très bien pour que les gens ne pensent pas que je vais essayer de dribbler le système, je vais venir ici. Rien ne va se passer. Non. Il ne faut pas faire ça. Deuxième question, vous avez dit quelles sont les meilleures filières dans lesquelles poursuivre les études aux États-Unis. Chaque université, si par exemple tu veux aller à Harvard, tu vas sur le site web de Harvard, tu vas voir les filières qu'ils enseignent. Ce qui te plaît là, c'est là où tu vas faire ton application. Donc la troisième question, les frais de dossier varient selon les universités. Oui, les frais de dossier varient selon l'université, mais les frais de dossier ne dépassent pas au-delà de $50. Sans vous mentir, ce n'est pas trop cher. Tout au plus, en tout cas, je vais vous dire moins de $200. Ce n'est pas du tout cher. Donc, c'est ce qui fait que si vous partez chez quelqu'un et la personne essaie de vous corrompre comme quoi c'est les frais d'application, dites que à la personne que Fatih a dit sur Facebook que c'est faux. Mais vous allez même voir les frais d'inscription sur le site web de l'école. Hein. L'université va vous mettre tout, transparence. Il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de vous voler ou quoi que cela soit. Peut-être on va vous voler si vous ne parlez pas la langue. Mais moi, ça ne serait pas moi. Moi, je ne peux pas rentrer dans ces histoires de vol ou bien faire la magouille ou bien faire ce qui n'est pas légal, quoi. Qui va me créer des problèmes, je ne le ferai pas. Je ne peux pas maintenant dire que donnez-moi 500 000, je vais faire votre inscription. Que vous n'avez même pas démarré. Moi, je prends 500 000 auprès de vous parce que je parle l'anglais. Je vais faire ça. Ça s'appelle la malhonnêteté. Et je vais être dans des sérieux problèmes pour ça. You know. Donc, je vais essayer de voir ici encore. Et quoi ça? So I am going to translate these 3 questions and we will wrap up from here. So someone asked me, I think it's the one person asked me all these 3 questions. Can we work while being student in US? I said no. So when you come here, once you get the visa and you want to introduce yourself to the school will immediately notify the immigration and let them know that my student is here. So the school might help you to apply for a work visa, but your work visa will have some limitations. You know, you might not work more than 20 hours a week. When I was doing my master's degree, I was with a lot of international students from Saudi Arabia, from Turkey, from, I believe, India. So they were not allowed to work. But at that time, they came for their master's degree, paid by their governments, scholarship from their own country. So they were not allowed to work. So you don't assume that you are going to trick the system and you come here and you don't show up at the university where you apply to. They're gonna because at the entrance, once you come at the entrance of US, because the immigration authorities are right there at the embassy, those people will look. They will look
and they know that this university has a student who has entered in US. The school will know that you enter already in US. But if you don't go back to the school and show up yourself and start your schooling for which you come in this country, they will notify the immigration authorities to get you deported. So it's don't even risk that. It's not right. Don't do that. I'm not gonna advise that on my channel. So for you to think that I'm gonna trick the system and I will come here and I will work and pay for my school tuition, it's not gonna work. Your work visa will not give you more than 20 hours a week. So you can't finance your school tuition with 20 hours a week. There is no way. You are an international student. So an international student, let's say for me, as a US citizen, my school tuition can be maybe undergrad, I might pay around 3,000 to 4,000 per semester. You as an international student might pay 8,000 or 10,000 per semester, or maybe 12,000 per semester. So there is no way 20 hours a week job will help you to pay for your schooling. There is no way, you can't. Second question also is, someone asked, what are the different type of fields, in which field you can study? I can say I already respond to that question. It's up to what you want to study in this US. If you want to be an engineer, mechanical engineer, and you have already a university in mind, check the university website and see if they teach this course. If they have the mechanical engineering fields, then you go ahead and you register in that. So it's really about what you want to study in US. Whatever you want to study, if this university doesn't have it, the second one or another university may have it. So there is another question. The last question said, how about the registration, the application fees? So the application fees, I already responded that application fees is different from one university to another. So every university has their application fees, but it's really not expensive. Whoever will take you a huge amount of money and say that they're going to finance or they're going to pay for your application, tell them that they're lying. Sorry. They want to take money from you. Some university will take you $50, some $150, some $200. I mean, it depends, but it's not that expensive. It's really not expensive. All right. Wow. So I am going to answer to the last question. Sorry. Wow. So the question, there are so many questions, but I'm going to end here at 3:30. Now it's 3:25. I have two more questions, but I will quickly respond to those questions. It says, but they're in French, though, by city. It says, how much the whole process can cost. There is not a dollar amount of the process as a student visa. There is not a dollar amount. Every dollar amount that you want to know will be on your school, the school that you choose website. They're going to give you the detail. And that's the reason why I say I love American school. There is nothing you can go and say that they will lie to you. Everything is transparent. You will find it on the website. The school will put for the last dollar that you will spend, you will find it there. So there is not a dollar amount. Every school has their own criteria and how much they charge also per course, per credit hour. Courses are charged here by credit hour, for you guys who don't know. A credit hour is, let's say I have a math class, and a math class will require me to go 3 times a week. They can consider that math class as 3 credits hour. Means that you go 3 times or 2 times a week. So the charge that you will get, the fees that you will get, you will be charged by credit hour. Let's say the math class you go 3 times, depend on what you are studying in that math class, because every
fields you chose will come with their curriculum, and the curriculum will explain everything and how many courses you need, how many credits hour. So if the math class has 3 credits hour and each credit hour costs, let's say $300, you can imagine that for that math class, you are paying $900. This is just a numbers that I throw out there. So we are charged by credit hour. Let me translate this in French. Vous avez demandé combien pourrait s'élever le coût de la procédure. Il n'y a pas un nombre, un chiffre approprié pour le processus. De l'inscription jusqu'à la fin des études. Tu vas voir ça sur le site web de l'université. L'université va mettre tout ce dont tu as besoin. Peut-être sauf ton billet d'avion. Tu auras tout sur le site web. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas plus meilleur que les universités ici aux États-Unis. Il n'y en a pas. Ils vont vous donner tout par détail. Donc, peut-être le prochain, je peux regarder une université comme ça et je peux vous montrer ce que les cours disent. Disons, je vais regarder dans mon université où j'ai fréquenté. Mais ça va être pour le prochain live, au fait. So today I was saying that my next live, I might go over from my computer, and I will show you guys for the university that I want. I might open the website and I will show you, and I will give you the figures one by one, how much it costs for international students. So, but I was explaining that everything is charged by credit hour. Let's say you are going for mechanical engineering courses. So this is just your major. The title is mechanical engineer. But you will have how many classes you need to take to achieve this degree. It might be 150 credit hour. And we are charged by credit hours here. Let's say when you started your mechanical engineering courses, you can take up to 12 credit hour per semester or trimester. 12 credit hour. You can take up to 18 credit hour. 12 to 18 is the full time. 12 to under 0 is part-time. But part-time is not for international students. Part-time is for residents, US citizens, or US permanent residents, students who are already legal in this country. But every international student is mandated. Listen to me very carefully. Mandated and required to sign for 12-hour credits and up, semester or trimester. So you can take 4 classes. Your 4 classes will already fill your 12 credits hour. Some classes are 3 credits hour or 4 credits hour, depending on how many time you go in the week for that class and the course load. That's how they charge you. Some credits hour, let's say math class. In the list of your curriculum for a mechanical engineer, let's say you have a math class that you need to take. And that math class might ask you, it might be 3 credits hour. So if each credit hour is $300 a month per credit hour, you multiply that class by 3 credit hour. So it will be 300 by 3. You have 900 just for math. And you are forced to take up to 12 credit hour. So if the credit hour is $300, you are going to take 12 credit hour as international students. You multiply that by 12. 300 by 12. It's not an easy job. I'm going to tell this and before I wrap up. The reason why every student around the world is driven to come in the US and study, it's because they have the best education system in the world. That one, no one can argue that with me.
They have the best education system in the world, but they have the most expensive education system in the world. Studying in US is very, very, very expensive. To be honest with you, it's not for everybody. I was born and raised in a poor family. If I have not been in this country as an immigrant visa, with the immigrant visa, I came in this country with my green card. That's the reason why I was fortunate to have a full scholarship. But if you come here as an international student, you are not going to have full scholarship. For you to have a full scholarship, you might probably back home they will. But the more like when if you are taking graduate courses, maybe you're in the master's degree program or PhD degree program, and you're an international student, sometimes you can find some work to do for professors, and they call it TA assistantship. Teaching assistantship, they can give you maybe, let's say, $1,000 a month, because you're helping out the teachers, or you're helping them to prepare their courses. And that one also, it's not for everybody. It's really for the smartest students. You're an international student and you're very smart, and the teachers acknowledge that you're really, really smart, So I'm going to back and translate before I really wrap up this. I said I will stop at 3:30. Now it's 3:33. So je disais que le système américain, le système universitaire américain est le meilleur. Ça, c'est pour moi. Pour moi, c'est le meilleur au monde. Tu as un diplôme américain, je ne pense pas si quelqu'un d'autre peut te refuser un poste, surtout dans les pays non développés. Ce n'est pas possible. Mais c'est l'éducation le plus coûteux au monde aussi. Les études coûtent extrêmement cher ici aux États-Unis, sans vous mentir. C'est très cher. Et c'est pour des raisons bien déterminées. C'est comme ça que le système a été désigné. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, j'avais eu la chance d'avoir une bourse pleine pour finir mes études. Cela ne veut pas dire que toi qui es l'étudiant international, tu vas l'avoir. Quand tu es dans un programme de master ou bien de doctorat ici aux États-Unis, la plupart du temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer en vidéo là. Et la plupart du temps, les enseignants, en voyant ton dévouement et puis aussi tes notes en tant qu'étudiant international, ils peuvent te donner une petite bourse qui s'appelle assistantship. Ça veut dire que teaching assistant ou teacher assistant. Ça veut dire que tu vas aider les professeurs à préparer les devoirs, à corriger les devoirs. Et là aussi, c'est vraiment pour on peut dire, pour ceux qui sont vraiment calés, doués, quoi, en fait. Tu vois, c'est ceux qui sont calés et doués qui vont avoir le assistantship. Et ça aussi, déjà, ton scolarité a été payée déjà. Hein? Ça a été déjà payé. Mais ça, ils te donnent ça juste en tant qu'un petit salaire, quoi. C'est ça. Donc, vraiment, je suis tellement contente de venir en live. Je vais essayer de partager le live là sur toutes mes plateformes. Et ça va aller sur Instagram. Ça va aller sur TikTok aussi. Comme ça, les gens auront accès à ça. Je serai très, 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 très ouverte, mais je ne peux pas avoir le temps de répondre aux questions individuelles. Je suis sincèrement touchée. Sincèrement touchée aujourd'hui de ce live-là. Je pense que, je m'excuse, il y a un appel qui était venu et je ne suis pas prête pour prendre. Donc, je disais que je suis sincèrement touchée pour tout le monde qui a eu à joindre. Je vais envoyer le live là sur TikTok, je vais l'envoyer sur Instagram, et puis aussi ça va rester sur ma page. Donc, je vais arrêter ici parce que je dois aussi aller vaquer à mes occupations. Merci de joindre et puis vraiment à la prochaine. Merci, bye.